Salut camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Ici Bouge Sympa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de calcul de taille de position en trading. Un élément très crucial dans votre trading, si vous voulez prendre un trade, ne serait-ce qu'un seul trade, il va falloir savoir quel est le capital que vous engagez dans ce trade. Et pour savoir quel est le capital que vous allez engager par trade, il faut passer par quelques petits calculs. Et ce sont ces calculs-là que nous allons voir aujourd'hui. Ne vous en faites pas, j'ai simplifié ces calculs-là, j'ai tout simplifié et peu importe votre niveau d'études, peu importe votre niveau en calcul et tout, ne vous en faites surtout pas, tout est hyper simplifié. Et à la fin, il y a un petit bonus, ce document que j'ai conçu et je vais partager cela avec la communauté. Ça va vous aider notamment à vous entraîner et à pouvoir à un certain moment calculer sans avoir besoin de ce document-là. Donc, pour un premier temps, je mettrai ce document à la disposition de la communauté. Pour ceux qui sont encore en train de nous découvrir, pour ceux qui nous découvrent à travers cette vidéo, Bouge Sympa est une communauté de traders et sur la chaîne YouTube, on parle de trading, on parle de finance, on parle de bourse, on parle d'investissement. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et en attendant, générer. Bien, nous revoilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de calcul de taille de position. Déjà, pour calculer une taille de position, il y a quelques préliminaires à connaître, il y a quelques préliminaires à calculer. Et pour cela, on aura besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est le capital du compte. Quel est le capital du compte? Ne vous en faites pas. Ces éléments-là, vous les avez déjà en disposition. Pour prendre un trade, vous aurez déjà ces éléments-là à disposition. Quel est le capital du compte? Ici, on parle du montant que vous avez dans votre compte de trading. Quel est le montant que vous avez déposé sur votre outil? Est-ce qu'il s'agit de 10 000 $, 5 000, 600, 100 $? Peu importe le capital que vous avez déposé, il vous faudra avoir ce chiffre-là. Après, il y aura le risque par trade. Quel est le risque que vous êtes prêt à engager pour chaque trade que vous prenez? Est-ce que vous êtes prêt à engager 1% de votre compte, 2% de votre compte, 3%, 10%, 20%, 30% de votre compte par trade? Quoique je conseille toujours de n'engager que entre 1 et 3% du compte pour être sûr de vraiment ne pas risquer excessivement sur son compte sur du long terme. Et enfin, on aura besoin du stop loss. Alors, quel est le nombre de pips que vous êtes prêt à perdre? Quelle est la taille de votre stop loss? Jusqu'où va votre stop loss? Lorsque vous aurez déjà tous ces 3 éléments à votre disposition, vous allez avoir cette petite formule ici que j'ai pris la peine de mettre. Je vous mettrai tout cela à disposition dans le document. C'est-à-dire, vous allez prendre la taille de votre compte, c'est-à-dire le capital. Vous allez multiplier ce capital-là par le risque par trade, bien sûr en pourcentage, et vous allez tout diviser par le stop loss. Lorsque vous allez effectuer ce petit calcul, vous allez obtenir un tout petit résultat. Ce résultat-là, c'est la valeur du pips que vous allez engager par trade. Je vous explique. Supposons que vous êtes en train de trader sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, il y a un lot standard équivaut à 100 000 unités. Et lorsque vous prenez un lot standard, c'est-à-dire 100 000 unités, la variation d'un pips équivaut à 10 $. J'espère que je me fais comprendre encore jusqu'ici. Je vais reprendre. La variation d'un pips pour un lot standard sur l'euro-dollar, par exemple, équivaut à 10 $. Sauf que vous n'allez pas nécessairement prendre des positions d'un lot. Vous allez peut-être prendre moins, vous allez peut-être prendre plus. Et donc, il vous sera nécessaire de savoir quel est votre risque par pips. Quel est ce risque-là d'évolution selon votre lot que vous avez pris. Pour une personne qui, par exemple, va prendre 2 lots, la variation d'un pips ne sera plus d'1 $, mais de 2 $. Donc, son R ici sera de 2 $. Et pour celui qui va prendre un lot, à la suite de ce calcul, il va trouver un R de 1 $, de 10 $. Pour ceux qui va prendre 2, ça va devenir 20, 3, 30, ainsi de suite. Et donc, pour une personne qui va prendre un peu moins, c'est-à-dire va prendre un lot par exemple de 0,5, 0,2, 0,1, 0,01, ainsi de suite, il va falloir trouver le R. Quelle sera donc la variation du pips pour un lot standard? Et pareillement, si vous utilisez les micros, ainsi de suite, vous devrez d'abord connaître quel est votre R. Et donc, lorsque vous avez déjà ce R-ci, qui est la variation du pips,
selon votre position de trading. Vous allez tout simplement prendre cette valeur-là et diviser par la valeur standard. Cette valeur standard qui est par exemple pour l'euro-dollar pour 1 le, la variation d'un pips équivaut à 10 $. Donc cette valeur standard sera de 10 $ pour l'euro-dollar par exemple. Donc vous allez tout simplement prendre la valeur que vous avez trouvée plus haut, divisé par la valeur standard qui est de 10 $ par exemple sur l'euro-dollar. Je vous montre tout cela tout de suite. Nous venons par exemple ici sur ce petit tableau que j'ai pris la peine de faire. Ce petit tableau va nous aider à calculer le montant du stop loss, le montant en pips du stop loss. Là, par exemple, on a dit qu'il fallait diviser par le stop loss, sauf qu'on n'a pas encore réellement ce stop loss. Et ce petit tableau ici va nous aider à trouver ce stop loss là. Nous allons donc aller sur un graphique. Nous sommes ici sur le graphique du Bitcoin et on va essayer de trouver quel sera le nombre de pips engagés pour un trade sur le Bitcoin par exemple. Donc, on va prendre une position longue, on va prendre une position à ce niveau. On va mettre un TP là. On va mettre notre stop loss légèrement en dessous du précédent plus bas. Et à ce niveau, on va juste prendre les valeurs qui vont nous permettre d'aller calculer la distance du stop loss en pips. Là, par exemple, nous avons notre point d'entrée à 42 360,79. On va aller mettre tout cela. Nous sommes sur le Bitcoin. Nous avons pris une position buy. Voilà. C'était de 42 360,79. Ça, c'est le prix d'entrée. Ensuite, on va regarder le prix de sortie. Le prix de sortie en perte. Je rappelle que nous parlons ici de stop loss. Donc, le prix de sortie en perte est de 38 128,44. 38 128,44. OK. On clique sur entrée. Et là, direct, on aura ce petit calcul qui va nous donner la quantité de pips qui est engagée pour ce trade-ci. Donc, on a littéralement 4232,35 pips qui seront engagés pour ce trade-ci. Donc, on va déjà prendre cette valeur-ci. On va maintenant revenir sur la première feuille de calcul. Ne vous en faites pas, j'ai paramétré plusieurs feuilles de calcul qui vont vous aider à calculer très facilement. Donc, nous sommes toujours sur le Bitcoin. Là, nous sommes sur le Bitcoin capital. Supposons qu'on ait un capital de 10 000. De 10 000. Voilà. Et qu'on veut investir dans le risque par trade, on veut mettre 1% de notre capital. On a un stop loss à 4232,35. 4232,35. Voilà, on clique sur entrée. Et là, direct, on nous donne le nombre de lots. On nous donne les micro-lots si on veut prendre un micro pour le Bitcoin. Et là, on nous donne les mini et les micro-lots. Prenons un exemple beaucoup plus simple. Prenons l'euro-dollar. Prenons un exemple beaucoup plus simple. Un exemple beaucoup plus simple serait l'euro-dollar. On va sur l'euro-dollar. On va sur l'euro-dollar. Bien, nous voilà donc sur l'euro-dollar. On va prendre une position. Cette fois-ci, on va prendre une position en sell. Supposons qu'on ait une position là. On a un stop loss à ce niveau et un take profit à ce niveau. Et donc un RR de 5.4. Donc, on va prendre déjà la valeur du prix, le prix d'entrée ici. Le prix d'entrée est à, on note le prix d'entrée et on va aller calculer sur notre feuille Excel. À la fin, après ce calcul-ci, je vais vous montrer comment trouver facilement, si vous utilisez TradingView, le nombre de pips que vous êtes en train d'engager sur un trade. C'est très facile sur TradingView. Donc, là, nous sommes à 1.14. 1.14 754. Donc, on va sur l'euro-dollar. On va calculer prix d'entrée euro-dollar 1.14
754. On va aller regarder le prix du stop loss. Le stop loss est à 1.17071. Stop loss. Donc là, c'est une position buy. On va dans une position sell. Sell. 1 point stop loss. 1.17. 071. Là, on a le prix d'entrée 1. Alors, vous allez déjà constater quelque chose. Un instant, je vais refaire. Je vais le refaire. Voilà. Là, vous allez constater quelque chose. Je vous ai dit, ce tableau est paramétré. OK? Ce tableau fait de telle sorte que vous devez savoir que le Bitcoin, par exemple, n'a que 2 décimales. Lorsqu'on calcule avec le Bitcoin, il n'y a que 2 décimales. Et dans le contexte du Forex, les paires majeures, c'est-à-dire les paires avec le dollar, ont 4 chiffres après la virgule, donc 4 décimales, à l'exception du yen japonais, du dollar et du yen japonais qui n'ont que 2 chiffres après la décimale. Donc, ce tableau est paramétré de telle sorte que peu importe le nombre de chiffres que vous avez après la virgule, ça va tout simplement raffiner cela et faire de telle sorte que si la paire prend 2 chiffres après la virgule, ça ne prendra que 2. Si la paire prend 4, ça ne prendra que 4. Donc, ce tableau est paramétré. Là, en l'occurrence, nous avons 5 chiffres après la virgule, mais vous constatez que dès qu'on décoche, ça ne prend que 4 chiffres. Pareil ici. Nous allons d'ailleurs retirer ça et mettre là. Là, en l'occurrence, direct, ça calcule directement. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. Vous allez juste mettre les chiffres comme on a mis et ça va calculer tout seul. Le résultat sera automatique. Et donc, on a un résultat ici de 235 pips engagés. Revenons sur TradingView, comme je vous le disais. Je vais vous montrer comment trouver cette valeur très facilement là. Lorsque vous prenez une position sur TradingView comme ceci et que vous pointez dessus, vous allez constater cette valeur-là ici. Regardez juste ici en haut au niveau du stop loss. 235.0. C'est le même montant que nous avons trouvé ici. C'est le même nombre de pips que nous avons trouvé ici, 235. Donc, si vous êtes sur TradingView, vous n'aurez même pas besoin de revenir ici calculer. Il vous suffira juste de prendre votre position sur TradingView et de savoir quelle est la taille de votre stop loss. Et lorsque vous avez déjà la taille de votre stop loss, il vous suffira donc de revenir sur Excel et de mettre tout ça ici. Donc, on va reprendre notre calcul avec un capital de 10 000. Un risque par trade, cette fois-ci de 2%. Le stop loss à 235. Et on clique sur Entrée. Là, on a notre lot standard qu'on va prendre. Et c'est comme je vous le disais, vous n'allez pas nécessairement prendre un lot à chaque fois. Là, par exemple, nous n'avons pas un lot à prendre, mais 0,085. On va prendre 0,085. Et si on traite en micro, en mini lot, on va prendre 0,85. Et si on traite en micro lot, on va prendre 8,51, tout simplement. En l'occurrence, le trading avec les lots standards, on va utiliser 0,085. Très simplement, lorsque vous avez déjà ce tableur, il vous suffira juste de savoir quel est votre capital, quel est le risque par trade que vous voulez. Si on modifie ici le risque à 1%, par exemple, vous allez voir que ça va modifier le calcul. 1%, direct le calcul est modifié. Si on modifie le risque à 3%, direct, on modifie le risque à 3%, direct, le calcul sera modifié. Donc, peu importe votre pourcentage que vous mettez, le calcul sera modifié à votre avantage pour que vous puissiez optimiser votre trade. Et à chaque fois, vous n'allez perdre que le montant que vous allez choisir d'engager, c'est-à-dire 1%, 2% ou 3%. Bien. Maintenant, je vais vous montrer le petit bonus que j'avais préparé pour vous. Comment calculer simplement et en 5 secondes pour prendre rapidement votre position. Et on va prendre ce petit schéma que j'ai pris la peine de mettre ici, calcul simplifié. Alors, taille de position, pour ce calcul-ci, on va utiliser à peu près la même formule, c'est-à-dire le risque par trade. Cette fois-ci, on va diviser directement le risque par trade par le stop loss. Pourquoi est-ce qu'on divisera directement le risque par trade par le stop loss? Parce qu'on aura déjà une certaine valeur
C'est-à-dire, on n'aura plus le risque en pourcentage, on n'aura plus le risque par trade en pourcentage, mais on aura le risque par trade, disons, en argent. Par exemple, si vous tradez un compte de 10 000 et que vous décidez d'engager 2% de votre compte, 2% équivaut tout simplement à $200. Donc, vous aurez $200. Vous allez juste mettre 200 divisé par le stop loss. Également, le stop loss sera le stop loss que vous allez retrouver ici sur TradingView. En l'occurrence, par exemple, pour ce trade, 235. Donc, on va prendre la calculatrice. On va prendre la calculatrice et on va calculer tout cela. Très bien. Supposons que nous ayons un risque par trade de 2% pour un compte de 10 000. Risque par trade de 2% pour un compte de 10 000 équivaut à $200. On va donc prendre ce $200-là, on va diviser par le stop loss. En l'occurrence, pour ce trade-ci, nous avons un stop loss de, nous avons un stop loss de 235. Donc, on va donc diviser cela par 235. 235 égale. Nous trouvons donc ce R-ci. On va prendre ce R-ci qu'on va diviser par 10. Pourquoi est-ce qu'on divise par 10? Parce que la valeur du lot standard sur l'euro-dollar, par exemple, nous sommes sur l'euro-dollar est de 10. Donc, on va prendre cette valeur-ci qu'on a trouvée ici. On va diviser par 10 pour trouver notre lot. Pour trouver la quantité de lot qu'on va pouvoir engager sur le trade. En divisant par 10, vous constatez qu'on retrouve directement le chiffre qui se trouve ici. C'est-à-dire 0,085. 0,085. Donc, vous pouvez utiliser cela. L'avantage lorsqu'on a cette petite formule-ci, c'est qu'on peut même le faire de façon mentale et plus on va le faire, plus on aura cette possibilité-là de le faire sans avoir à passer par ce tableur Excel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre un exemple très simple, très basique des trades qu'on prend régulièrement. Nous sommes toujours sur l'euro-dollar et nous voulons engager 1% de notre compte avec un trade, avec un stop loss à 25 pips. Nous avons 10 000 et nous voulons engager 1% de notre compte. 1% de 10 000, c'est $100. Donc, on va engager $100 dans ce trade-ci. On va tout simplement prendre $100 divisé par 25 qui est notre stop loss et qui va nous donner 4. Une fois qu'on a ces 4-là, on va diviser par la variation du pips pour un lot dans l'euro-dollar qui est de $10. On va donc prendre 4 divisé par 10, ce qui va nous donner 0,4. Et donc, pour ce trade-ci, notre lot sera de 0,4. On va prendre un trade à 0,4 si on trade en lot standard. Si on trade en mini lot, on va tout simplement prendre 4 mini. Et si on trade en micro, on va prendre 40 micros. On va calculer tout cela ici. Vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat. Donc là, on va prendre 25. Là, on va prendre 1%. 1%, ça nous donne tout simplement 0,4. Comme vous pouvez le constater si vous tradez en lot. Si vous tradez en mini lot, ça nous donne 4. Et si vous tradez en micro, ça nous donne 40. Donc, on peut le faire de façon mentale et très facile. Vous avez constaté que si vous le faites de façon mentale, vous pouvez obtenir ce résultat-là en quelques secondes. Prenons un autre exemple où cette fois-ci, nous avons notre stop loss à 30 pips. Nous avons un compte de 10 000 et nous allons engager 1% de notre compte. 1% de notre compte, cela signifie qu'on aura $100. Si on prend $100 divisé par 30, on aura approximativement 3,2. On aura approximativement 3,2. Et si on prend 3,2 divisé par 10, on se retrouve à 0,32. Donc, on aura, si on trade en lot standard, on va prendre juste un 0,32. Et si on trade en mini lot, on va prendre 3,2. Et si on trade en micro lot, on va prendre 32. Essayons de calculer tout cela ici pour avoir des valeurs beaucoup plus exactes. On a dit 32 de stop loss. Et là, ça nous donne, voilà, 0,33. 3,33. Si on prend en mini lot, 3,33. Et si on trade en micro, 33 tout simplement. Donc, très approximatif. Tout à l'heure, on a calculé de façon mentale. On a trouvé 32. Là, c'est 33. Donc, vous constatez que vous pouvez le faire de façon mentale et toujours continuer à trader et le faire
quasiment en 5 secondes, voire moins. Donc, c'est très facile. Si vous maîtrisez cette formule simplifiée, vous pouvez utiliser cette formule simplifiée pour calculer tout cela de façon très rapide. Une petite information qu'il vous faudra retenir si vous tradez, si vous décidez de ne pas utiliser ce tableur, ce sont les différentes valeurs standards de variation de pips, du prix en dollars, de variation d'un pips, de 2 pips, et ainsi de suite. Par exemple, l'euro-dollar, c'est de 10 $. Le yen japonais, c'est de 6,478. Le GBP USD, 10 $, ainsi de suite. Il faudra maîtriser tout cela. Mais ne vous en faites surtout pas. Avec la pratique continue, plus vous allez utiliser ce tableau, plus vous allez vous rendre compte que vous retenez ces petits chiffres-là progressivement et donc vous allez pouvoir l'implémenter sans même vous en rendre compte. Il ne faut pas essayer de tout retenir d'un coup. Il faut juste prendre le document, utiliser et progressivement, vous allez utiliser dans votre trading au quotidien. Et donc, arrivé à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous utilisez cela de façon tout à fait automatique, tout à fait normale. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je crois avoir fait le tour. S'il y a encore des points que vous ne comprenez pas dans le calcul de stop loss, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube concernant le calcul de stop loss et tout, et je me suis rendu compte que aucune de ces vidéos ne montrait réellement comment calculer vos tailles de position. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. J'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, si vous ne comprenez pas un élément de la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre cela en commentaire. Je pourrais peut-être refaire une autre vidéo basée uniquement sur cet élément-là pour vous. Ou alors, si vous pensez que cette vidéo vous a vraiment aidé, mettez en commentaire, ça fait plaisir. Donc, on se quitte sur cette note positive et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de la chaîne, bien entendu.